De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler des diagnostics. Les diagnostics, c'est un sujet très important dans le reconditionnement de la douleur. Il y a des questions plus nuancées, plus complexes. Ce n'en est pas une. C'est une question très simple. Faut-il se débarrasser de son diagnostic, voire même ses diagnostics, pour éliminer les symptômes chroniques? La réponse est simple, la réponse est oui, absolument. Il faut absolument se débarrasser de ses diagnostics. Je n'ai pas une histoire de succès qui me vient en tête où ça n'a pas fait partie du processus, se débarrasser du diagnostic. Dans mon cas, c'était fibromyalgie. Donc je ne trouve pas que c'est un bon exemple parce que beaucoup de médecins et la population en général semblent penser que c'est un diagnostic très louche à la base. Donc peut-être que c'était plus facile pour moi m'en débarrasser parce que la fibromyalgie, c'est un peu n'importe quoi. Ce n'est pas un vrai diagnostic. Mais il y en a d'autres. Là, je ne veux pas faire une liste exhaustive qui serait probablement infinie. Donc, je vais me servir de l'exemple de la personne qui parle de ça sur YouTube le plus en anglais, qui a la chaîne la plus populaire, Dan Buglio. Lui, lorsqu'il avait mal, lorsqu'il avait de la douleur chronique, il avait mal au dos, aux jambes, et il appelait ça une lombosciatique. Il disait j'ai une lombosciatique. En anglais, il dit sciatica. Et là, si vous continuez à utiliser ce terme, vous envoyez un message très puissant à votre subconscient que vous êtes malade, que vous êtes brisé, qu'il y a quelque chose qui cloche avec vous, que ce n'est pas neuroplastique. Ça ne peut pas être, si on utilise son exemple toujours, mais là, remplacer cet exemple par votre propre diagnostic, ça ne peut pas être lombosciatique et neuroplastique. Plus on se convainc que c'est neuroplastique, plus le terme, comme dans cet exemple-ci, lombosciatique va disparaître. C'est neuroplastique. On ne peut pas dire c'est neuroplastique, c'est une lombosciatique en même temps, ça se contredit, c'est un oxymore. Vous êtes sur la clôture. Et lorsqu'on est sur la clôture, je veux dire même à 50-50, c'est toujours le négatif qui gagne parce que le cerveau a un biais négatif. Je ne sais pas si vous le saviez, c'est très connu maintenant, de plus en plus. C'est un concept très accepté. Le cerveau a un biais négatif. Pourquoi? Parce que ça nous aide à survivre. Lorsqu'il y a quelque chose qu'on rencontre dans l'environnement de dangereux, c'est plus important pour notre cerveau de se rappeler de ça que de se rappeler des choses agréables. Lorsqu'on rencontre quelque chose de dangereux, notre cerveau dit il faut que j'évite ça à l'avenir. Donc notre cerveau a un biais envers la négativité. Il a tendance à toujours pencher du côté de la négativité. Donc on peut rester sur la clôture. Il faut que peu à peu, votre conception de la douleur comme étant neuroplastique prenne de plus en plus d'ampleur et que votre diagnostic disparaisse de plus en plus. Ceux qui font le reconditionnement de la douleur le disent constamment. Il y a deux sortes de personnes. Il y a les gens pour qui ça va très vite et il y a les gens pour qui ça va plus lentement. Ceux pour qui ça va très vite, le reconditionnement de la douleur, ont tous une chose en commun. Ils acceptent complètement l'idée que c'est neuroplastique très rapidement. C'est oui, je comprends, c'est neuroplastique, dites-moi quoi faire, que dois-je faire, et ils le font, et ça va très vite. Plus on y croit, plus ça va vite. Moins on est sur la clôture, plus ça va vite. Et il y a les gens pour qui ça prend plus longtemps. C'est ceux qui ne peuvent se décider. Ils restent sur la clôture constamment. Ils sont tous sur la clôture, sinon ils ne seraient pas en train de consulter ces vidéos. Ils ont tous
un espèce de sentiment que c'est neuroplastique à un certain degré. J'imagine que c'est votre sentiment, que c'est votre impression si vous regardez ces vidéos. Sinon, il ne regarderait pas ces vidéos s'il croyait que c'était structurel à 100%. Mais il reste sur la clôture. Hein, ils disent, oui, je comprends neuroplastique, mais ils continuent d'utiliser le terme, peu importe ce que c'est, fibromyalgie, lombo-sciatique. Il faut vraiment, comme un serpent, il faut muer, hein, se débarrasser de notre vieille peau. Il faut se débarrasser de nos diagnostics, de nos étiquettes médicales qu'on se colle sur le front, lombo-sciatique. Ce n'est pas utile, c'est un concept qui vous nuit. Vous envoyez des messages très très puissants à votre subconscient qu'il y a quelque chose qui cloche structurellement, comme dans ce cas-ci, avec votre nerf sciatique. Mais comme on l'a vu, et comme on le voit dans l'exemple de Dan Bouglio lui-même, il n'y avait aucun problème avec son nerf. Le cerveau peut créer n'importe quelle sensation dans le corps, à n'importe quelle intensité, n'importe quand. Le cerveau a cette puissance-là. Moi, mon cerveau crée des symptômes partout dans mon corps, sauf mon visage. Le cerveau peut faire ça et le cerveau joue son rôle. Il ne faut pas être frustré contre notre cerveau. Notre cerveau veut nous avertir qu'il y a un danger. C'est pour ça que c'est long convaincre le subconscient. Si la douleur était un bouton qu'on pouvait peser à volonté pour l'enlever, la douleur ne pourrait jamais remplir sa fonction. Parce que des fois, la douleur nous avertit en effet d'un vrai problème structurel. Et là, si on pouvait seulement, comme ils disent en anglais, overrider, si on pouvait seulement éteindre la douleur à volonté, on le ferait constamment. Même quand il y a un vrai problème. Donc, la douleur, il ne faut pas être frustré contre la douleur. La douleur remplit tout à fait sa fonction. Et c'est pour ça que c'est une tâche, convaincre le subconscient que nous sommes en santé, que nous sommes corrects à 100%. 100%. Et dès qu'on utilise un diagnostic, on envoie le message à notre cerveau que nous ne sommes pas corrects, que nous ne sommes pas en santé à 100%. Et ça va devenir très difficile, comme je le dis, voire impossible d'éliminer vos symptômes chroniques. Donc c'était ça le message du vidéo. J'espère que c'était utile. J'ai essayé de ne pas être nuancé parce que c'est une question très simple et très directe. Toutes les histoires de succès que j'ai rencontrées ont un point en commun. Les gens se débarrassent de leur diagnostic et ils embrassent le concept que c'est 100% neuroplastique, que leur corps est correct à 100%. Ce sont les gens qui, si on peut utiliser ce terme-là, se rétablissent à 100%. Ceux qui croient que c'est 100% neuroplastique sont ceux qui se rétablissent à 100%. Donc j'espère que c'était clair. Ce n'est pas une question ambiguë du tout. Les gens dans le reconditionnement de la douleur sont rarement d'accord. Mais en tout cas, tous ceux, moi, qui m'ont aidé sont d'accord sur ce point. Il faut absolument, tel un serpent qui mue, se débarrasser de nos étiquettes médicales, se débarrasser de nos diagnostics.